Mercredi 20 janvier 1999, le présumé amnésique gay Matthew Honeycutt rencontre la presse pour présenter sa mère. Surprise, Madame Honeycutt s'appelle en réalité Madame Honeycomb. Et c'est elle, le cow-boy, qui galope sur la boîte de ses délicieuses roues de charrette au bon goût sucré. Oh, que le monde est petit! Et en entrevue, l'ex-président de la RIO, M. Pierre Bibeau. Il nous parle de la meilleure solution pour remplacer la toile du stade olympique, mais refuse catégoriquement de nous présenter sa mère, Rita. Ah, bonne fête du monde, mesdames et messieurs. Tout d'abord, des nouvelles de moi. Eh bien, ce soir, je suis excité. Je ne peux plus. J'ai les petits bouts durs. Et pourquoi une telle rigidité du mamelon? Eh bien, la raison en est très simple. Pierre Bourque, le maire de Montréal, entreprendra dès le 5 février prochain une tournée pan-québécoise pour promouvoir la ville de Montréal auprès du reste de la province. Là, moi, cette initiative me ravit tellement que j'ai décidé de l'appuyer dans son effort et faire la promotion de l'événement le plus important de l'année à Montréal, à mes yeux. La Fête des Neiges! Et pour l'occasion, la Fête des Neiges s'est transportée ce soir dans notre studio! Yeah! Cette année, notre festival se déroule sous le thème de la vie dans le Grand Nord. Et pour mener tambour battant les festivités, j'accueille mon ami l'Inuit Fiasco. Fiasco, viens nous rejoindre. Bonjour, Fiasco. Bienvenue. Bienvenue à l'émission. Il est content. Oui. Il rit. Fiasco rit. Il aime ça l'hiver et la neige. Avez-vous une blague pour nous, Fiasco? Comment qu'on fait pour reconnaître une calotte polaire? Ça n'a pas l'air d'une calotte. OK, asseyez-vous, on va commencer tout de suite dans les activités qu'on vous propose pour la Fête des Neiges. Il y a la sculpture sur glace. Hein? On va commencer avec la sculpture sur glace. C'est le fun, ça, la sculpture sur glace. Alors, j'amène les accessoires. OK, comme ça. Et puis, on va faire des igloos. C'est comme ça que ça va se passer. Hein? OK, je vais vous préparer ça. Je vais tenir votre harpon. Alors, voilà, allez-y. Êtes-vous un vrai Inuit, vous? Si. OK, c'est ça. C'est ça qu'on va voir. Alors, allez-y avec une première sculpture sur glace, des igloos. Ah, il y en a un beau. Il y en a un beau là. On va en avoir un deuxième. Ah, c'est magnifique. Vous savez que c'est très intéressant, hein? Parce que vous savez, je pense que ce qui est important entre chaque igloo, c'est de tremper la cuillère dans l'eau, comme fait Fiasco, pour pas que l'igloo colle. Tous les Inuits font ça. On est rendu à 3 igloos. Et un 4e igloo. Oui, il va sortir. Il est sorti. Un beau village esquimau. Bravo, Fiasco. Gracias. OK. Alors, maintenant, dans le programme que j'ai ici, après les sculptures sur glace, on fait un chant de gorge. Non. Ben oui, c'est ça qui est écrit dans le programme, chant de gorge. OK, d'abord. OK, on va y aller. Vous allez voir, Fiasco et moi, nous allons entamer une très ancienne mélopée qui parle des rigueurs du froid dans la toundra pendant la chasse et qui s'intitule, Tuk tuk nun, tuk nun nun tuk, tuk nun, tuk tuk nun tuk, tuk nun, tuk tuk nun, tuk nun tuk, tuk nun. Pardon. Ce qui signifie en français, évidemment, « Oh non, j'ai encore la langue collée sur le malamute ». Allons-y, commencez, je vais essayer de vous suivre. Ah, il y a un autre couplet, là. OK, voilà. OK, je laisse aller tout ça. Solo. C'est tout le temps qu'on a. Merci infiniment, Fiasco. Voulez-vous repartir, là? Oui, vous voulez repartir, je pense. Merci beaucoup. Ah, et Seigneur, ils repartent vite. Ah, la chasse, l'appel de la nature, hein? Vous savez, quant à moi, je suis particulièrement fier parce que, même si, bon, vous le voyez, nous n'avons pas beaucoup de moyens. À Montréal, nous n'avons pas perdu le sens de la fête. Revenez-nous demain, alors que Saint-Canute est à l'honneur avec le festival du Pompon de Tuc. Maintenant, pour les nouvelles de la fin du monde, eh bien, vous savez, jamais je ne pourrais occuper la place qui est la mienne dans cette société québécoise et animer cette émission sans le soutien de ma mère. Et ce soir, j'aimerais lui rendre hommage. Toutefois, ma mère, bon, n'était pas disponible ce soir, encore sa brosse. Alors je vais, dans un seul regard symbolique, lui manifester tout l'amour que je n'ose pas lui exprimer par des mots. Car les yeux, on le sait, sont les mots du cœur, ou donnent des mots de cœur, je sais pas, je suis pas sûr. Alors maman, tout ça est pour toi.
C'est le maximum. Je ne suis pas le seul à aimer ma mère autant. C'était l'émission hier. Vous savez donc qu'une version doublée en joual de l'émission de Jerry Springer Show est maintenant disponible dans les clubs vidéo. Bon, je vous rappelle qu'il s'agit d'un talk show où des Américains moyens viennent exposer leurs travers les plus scabreux, oui, et où leur poitrine est plus scabreuse. Le tout se termine habituellement par une belle bagarre générale. Le spectacle est donc d'un goût très douteux et le doublage n'est guère mieux. La même maison, d'ailleurs, qui a produit la version française du Jerry Springer Show, s'est également attaquée au doublage de l'émission Les Fils à Papa, animé par Éric Rémy et Jean-Marie Lapointe, et ça a donné un produit, ma foi, un peu bâtard. Wow, c'est ça, il me parle toujours en anglais, lui-là, puis là, je suis toujours mêlé. À chaque fois, je comprends pas pourquoi tu me parles en anglais. Well, I think I speak Ben non, en tout cas, Oh, so you don't know how to speak in Ben non, English. c'est pas I speak ça. in English too. Yeah, I don't want to speak in English. je sais pas, Jean-Marie. Moi, je trouve ça amateur de ta part, parce que moi, j'arrive ici bien préparé en français, puis là, toi, ben, je sais pas, tu prends tes dossiers, puis t'es pas en anglais. Je comprends pas ça, puis ça commence à me désoler. C'est intolérable. En tout cas. OK, on va continuer en français, s'il te plaît? On aimerait ça qu'il continue en français. Je pense. Écrivez vos lettres de plainte ici à TQS, si vous ça vous tente. Alors, je vous souligne d'autre part qu'à compter de lundi prochain, dans la vague d'émissions érotiques qui déferle sur TQS avec Aphrodisia, Libido, Bleu Nuit et Sexe et Confidence, l'émission Les Fils à Papa s'intitulera désormais Les Fesses à Papa. On a d'ailleurs un extrait de l'émission pilote qui a été présenté récemment encore à la direction. Hey, salut Eric. Hey, bonjour, Jean-Marie. Il fait pas chaud un matin. Parle-moi-en pas. Ce matin, imagine-toi donc que mon véhicule n'a même pas démarré. C'est ça quand on s'achète une voiture usagée. Ça sent le Gémeaux, hein? Pour revenir au doublage donc du Jerry Springer Show, hier, Patrick Masbourian s'est fait dire que l'opération avait été faite par des comédiens obscurs, probablement en Ontario, peut-être aux États-Unis. Mensonge! Le doublage a bel et bien été fait à Montréal par des Québécois. Et Patrick a rencontré un des interprètes. On écoute. Selon de nouvelles informations obtenues par l'extraordinaire équipe de reportage que nous formons, Carl et moi, c'est ici, dans un local du Vieux-Montréal, qu'a été installé le studio clandestin ayant permis le doublage des cassettes de Jerry Claxaïeul Springer. Tout d'abord, résumons les faits. Hier, une employée de la compagnie Showtime, qui distribue les cassettes de Jerry Springer doublées en québécois, a essayé de crosser un reporter de la fin du monde, c'est-à-dire moi-même. Est-ce que la cassette a été faite au Québec? Le doublage, moi, ça m'est arrivé sur mon bureau, doublé, tel quel. Mal, lui en prie. Grâce à notre excellente équipe de recherchistes, c'est-à-dire Jacinthe, nous avons réussi à recueillir le témoignage d'un comédien ayant participé au doublage et désirant garder l'anonymat. On s'est fait dire que ça a été fait aux États-Unis ou en tout cas ailleurs, ailleurs voulant dire ailleurs qu'au Québec. C'est de la bullshit, ça? Ça a été fait à Montréal, dans un genre de petit bureau. Là. Ça faisait un peu... tout était fait un peu genre sur le coin de la table. De retour chez Showtime, le niaisage continue. Seule affaire que je peux vous dire, c'est que les dirigeants m'ont dit que c'était fait à l'extérieur du Québec. Et si l'Union des artistes avait des problèmes avec ça, qu'ils contactent les dirigeants. Donc vous, ce que vous dites, c'est que vous affirmez toujours que la cassette s'est faite à l'extérieur. Du Québec, oui. Le producteur dont il est question actuellement, légalement, il a été bien chanceux parce qu'il a réussi à produire en se cachant tranquillement au noir, mais sans que légalement il soit à l'encontre de la loi. Pourquoi qualifier son travail de travail au noir? Pourquoi est-ce que l'UDA grince des dents? Êtes-vous si gourmand que ça? non, c'est pas par gourmandise, c'est juste parce que, ce qu'il faut dire aussi, c'est que le doublage, ça fait partie du travail qui est réservé exclusivement aux membres de l'Union des artistes. Ben c'est ça, Patrick Masbourian, bonsoir. Enquête, quand même. Oui, quelle enquête. Mais là, effectivement, on ne sait pas qu'il y a un trou donc dans la loi de l'Union des artistes. Oui, je vous explique. J'espère que je ne me tromperai pas. Alors, ce qui arrive, c'est qu'il existe une entente, ce qu'on pourrait qualifier d'entente collective, entre l'Union des artistes et une association qui s'appelle l'ASIC. C'est l'Association québécoise des industries techniques du cinéma et de la télévision, je crois. Et là, donc, ça régit le doublage. Ceci dit, ça, c'est chapeauté par la loi sur le statut de l'artiste et la loi sur le statut de l'artiste a une commission de reconnaissance des associations, nanana. Et ça n'a pas été encore fait, ça. C'est-à-dire que cette association-là, nouvelle, n'est pas encore reconnue. Ah bon? Une fois que ça va être fait, ça va avoir force de loi. Et là, le problème est réglé une fois pour toutes. D'ici là, il faut que l'UDA informe les producteurs de façon individuelle
par écrit. Et tant qu'ils ne connaissent pas l'existence d'une maison de production, ben ils ne peuvent pas les informer. Et donc, à ce moment-là, c'est comme ça qu'ils s'en sortent. Ça va probablement continuer. Les maisons disent, moi, j'ai oui. pas reçu de lettre, fait que tout est correct. C'est un peu ça, là. Bon, OK. Le trou en question. Merci, Patrick. Excusez-nous, c'est tout le temps. Ah, une mauvaise nouvelle pour Paul Oud à la page 45 de l'édition d'aujourd'hui du Journal de Montréal. La mauvaise d'abord. Paul Oud mène une vie plate. Bon, ça, c'est dur, mais on s'en doutait un petit peu. Par contre, la bonne nouvelle, qu'on pouvait d'ailleurs lire juste au-dessus de la mauvaise et qui a su réjouir Paul, c'est que le sperme des hommes âgés de 50 ans était meilleur que celui des jeunes. Voici donc le chanceux Paul Oud et sa chronique des sports. Paul, bon.